on vous réserve une petite surprise aujourd'hui. On se trouve à Corté, par les crêtes de Punta Azzurro qui se trouve là-haut, jusqu'au plateau d'Alzo. Donc chemin qu'on ne connaît pas du tout balisé sur la carte. On va voir comment ça va se passer. Corté, on monte à Punta Azzurro. En fait le passage un peu chaud, je crois que c'est là. Et après c'est là la descente. Pourquoi tu qu'on revienne comme ça? Ouais, ça fait bon. Un peu du maquis. En face, c'est le sentier du Tavignan qui va jusqu'au refuge de la Sègre. C'est le Mare Monti qui rejoint Corté. Passage de plusieurs courses, de l'Ultra Trail de Corse, l'Orient. Là, on va passer à l'étape supérieure. On doit monter là-haut. Changement de végétation. C'est pas la riz, tu vois. En face, on a le Monte Tombogne, là la casette qui monte jusqu'à l'Arche. Le début de la course de l'UTC, tout ça. On peut voir tout le profil. On monte à la croix, là-haut. On passe au col et au retour là en dessous. La vallée du Tavignan et en bas la vallée de Aristonica. Et là, on va devoir longer les crêtes là qui sont derrière, passer cette partie-là et atterrir derrière. C'est là où l'aventure va commencer, je pense. Droite, ça a l'air costaud, soit gauche et ça a l'air costaud. Je pense. Entre costaud et costaud, qu'elles sont choisies. Les 2 secondes. On sait juste pas où on va et on a perdu les cairns. Loin, on est pas là. Ah ouais, il n'y a plus que ça à passer. On est parti de Corté pour arriver sur la pointe là, Punta Azzurro, toutes les crêtes. 6 km 63, on a 1055 de dénivelé. Petite allure à cause du terrain assez compliqué, mais on se régale. C'est pas perdu encore. C'est toujours la balise. Ça grimpe par contre. On est sur la partie rocheuse du sentier. On n'a pas vu le sentier, mais on a trouvé un abri au cas où. Tout moment on dort ici ce soir. Hein. Après 2h39 de chemin, 7 km, 1189 km de dénivelé. On a perdu le chemin. Il fallait que ça arrive une nouvelle fois. Là on est sur une belle partie rocheuse qui grimpe bien avec un peu de neige. On mange, on se ravitaille et on avise si on continue ou pas. Éviter de tenter le diable. Plus d'eau, on fait le plein, un bon granito goût Maratia. Allez tac, je pense que ça ira. Bon là on s'est planté, on a mangé là-haut, bien au calme, et en fait je pense qu'on s'est trompé là-bas ou là-bas, donc là on va revenir sur nos pas, essayer de retrouver un chemin un peu plus sain pour au moins rejoindre le plateau d'Alzo, après on avisera. Toujours les galères. Hein.
priori, on a trouvé le chemin, les cairns, la marque. On est dans la bonne direction a priori. Après, est-ce que c'est le bon chemin? On verra. Puis, on vient de passer un petit col. Donc là maintenant ça s'annonce un peu mieux. On a dépensé pas mal d'énergie. Là on va descendre, puis remonter jusque là-bas. Donc descente, toute lucidité. Là on s'est égaré, on a eu un petit manque de concentration. 5-10 minutes tout à l'heure. On a de nouveau perdu le chemin. Ça fait 5 minutes. Mais là je crois qu'on est sur une bonne piste. Il y a écrit Rhino, c'est une bonne piste. Il y a écrit No et là il y a une croix. Donc je pense qu'on est pas mal. Ouais, qui sont tente là, hein, les crêtes, mec. Je pense que la partie la plus compliquée c'était celle-là. Ouais, après ça c'est faisable, non? Ouais, là, on rigole, mais enfin, ça pose des questions sur l'utilisation excessive de cairns. À chaque fois qu'on fait une randonnée, à force d'en suivre, on a vite fait de tourner en rond et tomber sur des mauvais chemins, sur des pas de chemin. Donc si vous faites des cairns, s'il vous plaît, juste soyez sûr de votre choix. Et bon, découvrons des chemins comme ça aussi. Au plateau d'Als, on voit les bergeries là, qui nous attendent avec la source. Comme d'habitude, la paillorbe, magnifique, Montecinto. Le toit de la Corse, comme on l'appelle. Le Capo Verdato, si je ne me trompe pas. Ici, là, nous avons les aiguilles de Popolasca, si je ne me trompe pas. On va arriver sur le plateau d'Als avec les bergeries qui sont faites pour conserver le fromage au frais. Pareil ici. On vient de faire le ravitaillement à la source là. Une petite source pour les gens qui connaissent pas, juste en dessous du plateau. Là on redescend, on descend vers le Tavignane. On a à peu près pour 1h de descente je pense. Et la nouvelle mascotte avec nous. Everyone is feeling pretty. It's hotter than July. For the world is full of problems. They couldn't touch it even if they tried. From the park I hear rhythm. Molly's heart on the box. Tonight there will be a party on the corner of the end of block. Getting all the until the crack of dawn. Bet you nobody ever told you that you will be jumping until the crack of dawn. Will be jumping and jumping and jumping and come on. Bon, après une longue descente, on vient d'arriver à la passerelle et on entame le retour. Alors on a de l'eau, pour une fois on a de l'eau. Il y a un chien. Alors, à quelle sauce on va le cuisiner? Vous avez des recettes, n'hésitez pas. Départ de là-bas, monter sur la pointe là, et on est allé là, exactement ici, chercher un petit passage, revenir dans le Tavignane, arriver également du Rastonica Trail, et là, la citadelle. On revient du périple, 7 heures de marche. Ce qui nous a sauvés, c'est notre lucidité, je crois. Notre sang-froid. Et notre sang-froid. Non, on va manger. Manger et boire. On va tremper les jambes à la rivière. Di tutto mondo la diga, caffè con l'acqua vita, dopo cognac e te.